Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de votre télé-réalité Les Lifeuses résumées. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Vous avez activé la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode qui va suivre. Donc, sans plus tarder aussi, on va faire un petit récapitulatif des faits marquants de l'épisode 5. Nous savons bien que l'épisode 5, ce qui s'est passé, c'est que Soufatem, premièrement, n'avait pas pu expliquer son projet convenablement à Ulrich. Et en deuxième, il y a eu donc la visite ou le passage de Coco Emilia à l'émission de Vibe Radio. Ensuite de ça, il y a eu le shooting photo à la fin où les filles en fait ont évité une affrontation avec Coco Emilia lorsque Nathalie et Emma Loès sortaient de la boutique d'habillement. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'épisode numéro 6, c'est que Coco Emilia s'est rendue dans un organisme que j'appellerais un orphelinat, où elle est allée donc à la rencontre des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Excusez-moi, j'enlève ma lampe du travail. Donc, elle est allée dans cet organisme-là où elle a fait un don. On ne sait pas si c'est un don de vêtements ou d'argent. Nous savons juste qu'elle a fait un don. Et aussi, je me rappelle très bien que les gens qui l'ont accompagnée avaient quelques sacs. Mais on ne sait pas le contenu exact des sacs qu'elle avait apportés. Mais elle était vraiment contente d'avoir fait ce don de ce côté-là. Puis, elle a dit que les gens ont souvent tendance à croire qu'on fait juste des dons uniquement dans le pays dans lequel on provient, mais pour elle, ce n'est pas important de faire des dons uniquement dans le pays d'où elle vient. Elle fait des dons où elle veut. Si c'est en Côte d'Ivoire, ben, elle a fait en Côte d'Ivoire. Ensuite de ça, elle s'est aussi renseignée sur le processus d'adoption au niveau de ce centre-là. Elle s'est entretenue avec donc la femme qui s'occupe de tout ce qui est processus d'adoption, où elle a proposé aussi différentes façons de faire. Elle a dit que ben, les gens qui adoptent au début aussi, ils peuvent comme venir faire connaissance avec ces enfants-là, voir comment ils s'adaptent avec eux, apprendre à se connaître avant de les adopter. Donc, à la fin de cette rencontre-là, les filles, à savoir donc Nathalie Kowa, Soufatem, Coco Emilia et Emma Loès sont allées à leur rencontre avec Ulrich au Soda. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, une fois arrivé, le but de la rencontre en fait était de parler du côté financier du projet dont est l'auteur, donc Soufatem. Et là, Soufatem dit à Ulrich que au niveau financement, elle n'a besoin de personne. Que tout ce qui est argent, c'est elle-même qui va s'en occuper. Qu'elle n'a pas besoin de sponsors, pas besoin d'entreprises qui va la soutenir. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de la contribution financière des filles. Et là, Ulrich était comme un peu, mais c'est un gros projet quand même qui nécessite pas mal de millions, pas mal de soutien, non seulement de la part des entreprises, des compagnies, de toute personne qui peut investir là-dedans. Et Soufatem dit que non, la seule chose dont j'ai besoin de la part des filles, ben, c'est leur notoriété, leur célébrité, mais je n'ai pas besoin d'elles au niveau financier. Puis là, au confessionnal, Nathalie Kowa dit que mais Soufatem, franchement, je la comprends pas. Ok? Son projet, c'est un grand projet qui nécessite des millions et des millions. Donc, pour ce faire, elle a besoin de sponsors. Elle a besoin des boutiques qui s'occupent des mèches pour la promouvoir. Elle a besoin des investisseurs. Elle a besoin de nous. Comment est-ce qu'elle réfléchit pour dire qu'elle n'a pas besoin de sponsors? D'où est-ce qu'elle va sortir tout cet argent-là pour tenir le projet? Donc, en fait, au confessionnal, on sentait comme une déception de la part de Nathalie Kowa à cause de Fatem et tout. Arrivé aussi au tour de Coco Emilia, et c'est sa partie que j'ai vraiment aimée. Coco Emilia dit:
Franchement, Fatem, je pense qu'elle m'a entubée dans ce projet. Dès le départ, Fatem me fait comprendre que c'est moi qui va être donc le financeur majoritaire, l'investisseur majoritaire, si je peux dire. Donc, moi, j'ai cru que c'est moi qui allais apporter une grosse part d'argent dans ce projet-là. Mais dans le fond, elle n'a jamais cru. Donc, elle m'a donné comme de faux espoirs alors qu'elle savait que je n'allais rien faire du tout dans ce projet. De surcroît, elle a besoin de mon image. Je me suis fait avoir. Autour donc de Emma Loès. Emma Loès dit, Fatem est égoïste. Dans le fond, elle ne veut pas partager les bénéfices de son projet. Elle veut nous utiliser, mais elle veut tout garder pour elle. C'est ce qu'elle a dit dans le confessionnal. Ensuite de ça, ils sont repartis au niveau de la réunion où Ulrich, c'est lui qui a intervenu. Il dit, mais franchement, ce projet, c'est un projet sérieux qui fait intervenir les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et il ne peut se réaliser sans financement. Nous avons besoin de financement, donc il faut y penser. Donc, à la suite de ça, ce que Ulrich a fait, ben, il a envoyé les filles d'aller réfléchir. Aller réfléchir parce que ce qui se passe là, c'est comme si ça n'a pas de tête ni queue là. Donc, allez réfléchir. Donc, ce que les filles ont fait, ben, elles sont toutes levées, elles ont quitté la réunion. Ensuite de ça, la partie qu'ils ont montrée, donc c'est la partie de non, pas de Fatem, mais la partie de Nathalie Kowa qui était donc dans sa chambre. Elle parlait à sa fille qu'elle appelle comment déjà? Je viens d'oublier le nom. Donc, elle lui parlait que non, maman est en Côte d'Ivoire pour travailler, mais elle va repartir prochainement. Aussi, on a remarqué que Nathalie Kowa, elle avait comme perdu sa voix. Mais je comprends, c'est normal après ce qui s'est passé donc au niveau de la réunion où Fatem encore, une fois de plus, a mis en danger son projet. Donc, à la suite de ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont montré Fatem et Nathalie Kowa et Coco Emilia et Emma Loès encore dans un shooting photo organisé par Ulrich. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, les gens de Live TV ont évité encore un autre combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, il y a Coco Emilia qui rentre. Puis, il y a Emma Loès qui rentre. Mais je pense que c'est Emma Loès qui a commencé parce qu'elle a fait comme un signe de bouche là. Coco Emilia, genre, je trouve ça gamin. Mais là, elles ont commencé à s'attaquer. Ozwa a intervenu. Elle a retenu Emma Loès pour éviter qu'elle s'attaque à Coco Emilia. Puis là, elles ont recommencé à s'insulter. Nanana, nanana, toi là, tu vaux rien, nanana. Et quand ils ont commencé à s'insulter, c'était chaud. Et c'est là qu'ils ont arrêté cet épisode 6 là. Mais quand ils ont montré les images en fait de l'épisode 7 à venir, ils ont montré que les filles donc allaient partir souper ou dîner, je ne sais pas l'heure qu'ils vont mettre exactement, mais ils n'avaient pas indiqué, pour souper ensemble en fait pour essayer de reparler du projet. Puis là, en reparlant du projet, encore Coco Emilia et Emma Loès ont encore failli se battre. Aïe, les deux là, franchement, je ne sais pas si elles vont s'entendre un jour. Mais là, elles ont failli se battre, elles ont failli s'agripper encore. Et c'est encore l'équipe de la production qui a dû intervenir pour les séparer. Entre-temps, d'un côté, il y a Nathalie Kowa qui parle à Fatem. Mais toi, franchement, ton projet, tu nous as fait venir ici pour parler de ton projet. Et une fois qu'on arrive, tu nous dis que tu n'as pas besoin de nous. Il faut savoir comme ce que tu veux. Ensuite de ça, ils ont montré donc Nathalie Kowa qui se rendait à l'aéroport. À savoir que dans l'épisode 6, dans le confessionnal, Nathalie Kowa avait évoqué le besoin d'aller se reposer parce que ce projet-là commençait à la mettre à bout. Elle commençait à être fatiguée parce que depuis qu'elle était là, il n'y avait rien de concret.
Donc, dans l'épisode 7, Nathalie Kowa risque probablement de retourner au Cameroun parce que selon elle, elle avait besoin de 2-3 jours de repos. Donc, à suivre dans l'épisode 7 qui va arriver, qui va sortir le samedi prochain, donc à 21h heure de Côte d'Ivoire. Donc, c'était en gros le résumé de cet épisode numéro 6 des Lifeuses. Si je récapitule donc les faits importants qui se sont passés dans cet épisode-là, il y a encore eu Soufaten qui a déçu ses amis à propos du financement du projet. Elle les a fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin d'elle du côté financier, mais juste à propos de leur image. Ensuite de ça, il y a Nathalie Kowa qui a évoqué le besoin de repos parce qu'elle commence à être fatiguée avec un projet statique, c'est-à-dire un projet qui n'évolue pas. Et il y a Coco Emilia et Emma Loès qui risquent probablement de se battre encore dans l'épisode 7. Donc, ce que je vous dis, suivons, surveillons ce qui va se passer et en attendant, j'espère vous avoir bien résumé cet épisode-là comme il faut. À savoir que si vous voulez suivre l'épisode intégral sur Liveplay, il faut aller sur le compte donc de Liveplay sur internet. Vous achetez un épisode à 5,5 $ US, je pense, et l'épisode est disponible pendant 24 heures après l'achat. Une fois que 24 heures est épuisé, vous n'avez plus accès à l'épisode, il faut l'acheter encore. Donc, j'espère vous avoir diverti en vous résumant l'épisode 6. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour ne rater aucun autre épisode à venir. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour l'épisode numéro 7. Au revoir.